Est-ce que l'histoire de ton ex qui aurait supposément payé pour tout de ta compagnie ainsi que tes dettes est bien vraie? Je vais être vraiment honnête avec vous, j'ai eu un ex. Que penses-tu de la situation concernant Clémence et Jonathan et les autres? Eh mon Dieu. Est-ce que c'est vrai que tu vis encore chez tes parents? Moi, j'ai trouvé ça chien. Quand je l'ai vu la première épisode, puis j'ai vu que, genre, elle avait un dégoût sur moi quand elle portait mes lunettes que je lui avais portées au party, genre. Man, tu me niaises-tu, là? Ouais. Est-ce que c'est vrai que tu avais demandé à ton chum du moment, Vincent, parce qu'elle a un chum maintenant, oui, de s'inscrire aussi à OD? Le monde me traitait de tous les noms, le monde voulait quasiment que je meure, là. Crois-tu au couple de Jimmy et Claudia? Ouh, m'attendais pas à ça! Salut les chums, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis avec la controversée Mégane. Comment ça va? Ça va bien, toi? Je suis vraiment content de te rencontrer, ça va super bien. On va avoir bien du fun aujourd'hui, on va démystifier les rumeurs. Ouais. On va montrer un autre côté de ta personne. On va répondre à des questions crunchy, juicy des abonnés. Si t'avais des petits secrets, c'est fini ce temps-là. Ouais, c'est ça, c'est fini. Fait que le concept c'est un truth or drink, fait qu'on te pose des questions. Si tu veux pas répondre, tu bois une petite gorgée de ton jus d'orange. Parce que Mégane ne boit pas d'alcool, donc aujourd'hui, on va boire du jus d'orange. Puis moi, je te supporte là-dedans, fait que je vais pas boire d'alcool aujourd'hui. Si tu veux pas répondre, tu bois une gorgée de ton jus d'orange. Puis si tu veux répondre, ben tu réponds. Puis si tu veux boire puis répondre, tu peux boire puis répondre. Ok, parfait. Si t'as besoin d'autres jus d'orange, tu pèses sur la petite note ici qui est écrit sonner pour du vin, on va dire sonner pour du juice. Aussi, les truth or drink sont sponsorisés par Polysleep. Polysleep est partenaire officiel d'Occupation Double, les meilleurs matelas au Québec. Pour vrai, je dors comme sur un petit nuage. Si toi aussi tu veux te procurer un matelas, le lien est dans la barre d'infos, donc va cliquer là-dessus puis va voir ça. T'es prête? Yes, on y va. Ouais? T'es stressé? Non, mais pas tant. Pas tant? Je suis en mode relax. Ouais, mais t'as quand même eu le temps de revenir, là. T'es pas genre ouais, le ça lendemain. fait une semaine et demie, là. Une semaine et demie. Ouais, on fait donc un cheers, là. On va goûter à ce petit jus-là. Cheers! Merci d'être là pour vrai. C'est la première fois qu'il n'y a pas de mousseux dans mon jus d'orange. Mimosa, c'est vrai. Ah, ça a été bon, hein? Ouais, c'est vrai. Mais toi, tu bois pas d'alcool, pourquoi, hein? En fait, j'avais commencé à boire l'alcool cet été. Ok. T'avais jamais bu avant cet été? Non, j'ai bu mes premiers shooters cet été avec Vincent. J'avoue que c'est dangereux sur un cheval, hein? Genre, sérieux? Tout allait bien, j'aimais ça. Ah, c'est nice les shooters. Puis à un moment donné, j'étais dans un party d'écurie, justement. Pour vrai, un party d'écurie, ça existe? Un party d'écurie, ouais. C'est ça que vous faites, là? Tu sais, c'est comme, mettons, le propriétaire de l'écurie qui a tous les pensionnaires, tous les clients, il fait un gros party l'été, on se rejoint tous, puis lui, c'était open bar pour tout le monde. Open bar avec plein de chevaux? Ouais. Mais non, les chevaux étaient dans l'écurie, mais Ah, c'était comme vraiment, tu sais, le concept des clients. Puis elle donnait des shooters, mais comme, au lieu d'être des 1-11, c'était des 3-11. T'as été moi, malade. j'avais pas soupé. Écoute, j'ai bu. Oh non. J'ai vomi devant tout le monde. Ok, on va éviter le vomi aujourd'hui. Ah, fait que ça t'a traumatisé? Non, mais genre, l'alcool, je suis même pas. Non, ça m'a tellement écœurée. Ouais, fait que t'as pas bu une fois à OD non plus? Là. Non. Ah! Ouais. Première question? Yes. Est-ce que Florence et Isaac se connaissaient d'avant et selon toi, ont-ils fait une alliance avant l'aventure? Écoute, moi, Florence, en tout cas, si c'était le cas, elle m'en a jamais parlé, ok? Parce que nous, quand on est arrivés dans les chambres d'hôtel, moi, Flo puis Claude, on était vraiment les plus proches. Okay. Après, on est partis vers la Martinique, on était comme 3 jours dans un Airbnb, on dormait dans la même chambre, les 3 filles. Puis comme on a eu le temps de parler bien des affaires, puis ça, c'est jamais arrivé sur la table. Même Flo, elle disait souvent, tu sais, moi, je suis pas ici pour jouer une game, moi, je suis ici juste pour go in the flow. Tu crois de ça? Je sais plus, on dirait. Ouais, hein? Ouais, avec tout ce qui se dit en ce moment, comme, je sais plus. Non, je sais vraiment plus. Fait que tu penses que t'as peut-être genre caché ça? Mais en même temps, c'est elle qui m'avait parlé, qui était peut-être danseur. Ok, fait qu'elle connaissait, c'est sûr. C'est sûr qu'elle connaissait, mais en même temps, Coralie aussi. Mais Coralie aussi était down sur lui au début, c'était bizarre aussi. Puis Coralie aussi, elle l'avait dit. Fait que je me rappelle plus si c'est Coralie qui l'a dit avant, puis Flo qui a dit ouais. Il me semble qu'il y avait de quoi, mais tu sais, je sais pas. Puis sur le tapis rouge, là, c'est-tu elle qui a vraiment insisté pour le faire rentrer, genre? Parce que si c'est ça, peut-être que ça a un indice. Ça a un indice, ouais. Non, pas tant. En fait, c'est juste qu'elle avait tellement pas pris de décision durant le tapis que quand elle a dit ben moi je serais down de faire rentrer Isaac, les filles ont toutes fait ok, parfait, genre. Ouais. Ok. Y a-t-il eu des rapprochements avec des candidats ou toi-même dans le CA que nous n'avons pas vu? Non, aucun rapprochement. Je m'approcherais même pas avec une perche de Zachary. Comment ça? Non, c'est vraiment pas mon genre de gars. Il est super fin pis tout ça, mais avec une perche. il est trop impulsif.
Genre, c'est pas mon genre de personnalité. Tu sais, je suis rentrée dans le CA, ils étaient pas contents. Parce que moi, j'étais pas là pour trouver l'amour, mais genre, ils m'ont envoyé au CA parce qu'ils m'ont dit que j'avais pas besoin d'être en couple. Tu sais, j'étais quand même une bonne joueuse, fait qu'ils étaient tous contents de me voir là. Mais lui, écoute, c'était la fin du monde. Puis dans un petit clip de bulletin de nouvelles, il avait vu que Philippe avait dit que Mégane parlait de son argent. Puis genre, lui, ça l'avait. Il maïssait juste à cause de ça sans apprendre à me connaître. Fait que non, il y a vraiment pas eu de rapprochement, même pas dans la semaine des exclus. Ah ouais? J'étais toute seule dans la semaine des exclus, fait que non. Ouais, c'est sûr que t'as pas eu de rapprochement, t'étais toute seule. Non, c'est ça, non. Est-ce que selon toi, l'image que OD t'a donnée va nuire à ta compagnie? En fait, l'image que OD m'a donnée, ça reste que c'est des mots que j'ai dit qui ont été pris dans des contextes. Ouais. Si ça le nuit à ma compagnie, je pense que les gens qui vont être ma compagnie, qui connaissent pas c'est quoi, j'ai peut-être des clients qui me connaissaient pas tant, qui m'ont vu à la télé, qui ont pas apprécié ce qu'ils ont vu parce qu'ils comprennent peut-être pas le concept d'un show de TV. Ces clients-là, je les veux pas dans ma compagnie, j'ai pas envie de dire que c'est du haut de gamme, mais ça reste que c'est une clientèle qui vont pas se fier à ce qu'ils vont voir à Occupation Double, tu sais. Fait que c'est sûr que ça pourrait, je sais pas encore en fait, ça fait pas assez longtemps que je suis revenue. Mais j'ai plus d'abonnés sur ma page de compagnie. T'sais, c'est tellement niché comme business, c'est tellement complexe, aussi complexe que j'ai essayé de l'expliquer à la télé puis ça a sorti tout croche. Louis Vuitton. C'est ça, ça a pas de sens. Puis moi, il m'avait dit au dé que si je disais le mot Louis Vuitton, il me mettait pas dans la télé parce que sinon ça faisait de la promo pour cette brand-là. Puis moi, c'était juste un eyesight d'essayer de me décrire dans la vie de tous les jours. Ce que j'ai entendu, c'est que t'avais pas ton sel pour montrer genre c'était quoi, puis que d'habitude tu fais ça, puis que là, t'avais pas de sel, t'as comme essayé de dire. D'expliquer. Je sais pas où t'avais dit ça, mais j'ai entendu ça, puis je trouvais ça comment? C'est une bonne façon d'expliquer. Mais c'est vraiment vrai parce qu'une sellerie, si t'es pas dans le monde des chevaux, c'est quoi une sellerie? Exact. Moi, je pensais que c'était un légume. Mais c'est un légume. C'est comme mon Dieu, avant des céleris. Cellulaires, céleri, tu sais, ça finit plus finir. Fait que souvent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je leur montre ma page Instagram où ils vont le voir. Waouh, c'est beau tes selles, c'est classe, puis les gens voient que c'est genre de la qualité, tu sais. T'as pas besoin d'aller en parler. Non, j'ai pas besoin de dire que c'est du haut de gamme, j'ai pas besoin de dire que ça coûte tant, tu sais, c'était juste. C'était vraiment maladroit, puis tu sais, ils l'ont utilisé parce qu'ils savaient que ça allait faire réagir. Exact, ça a marché, Hey, la première semaine, c'était Mégane partout, là. T'étais été ma chum, oh my goodness, vraiment. Ça avait été épouvantable à aller regarder les émissions. Moi, la première semaine, dans Semaine des exclus, là, j'ai fait une dépression. Ouais, c'est sûr. J'ai regardé ma nounou, j'étais comme, moi, ma vie, elle est scrap. Ouais, mais non, pas vrai, non. Sur le coup, t'es comme, j'ai eu l'air de ça, pourquoi qu'ils m'ont pris dans l'émission, tu sais? Pour ça. Pour être la candidate controversée qui sort la semaine 1. C'est ça. La semaine 2. Je me suis mis dans l'enveloppe les 2 fois. Ouais, mais tu voulais pas être là. Non. T'es la seule en couple dans OD? Ben, presque. Est-ce que l'histoire de ton ex qui aurait supposément payé pour tout de ta compagnie ainsi que tes dettes est bien vraie? Non, c'est totalement faux. Je vais être vraiment honnête avec vous, j'ai eu un ex. Le seul ex qui m'a aidé financièrement, ça a été mon ex qui avait des enfants. Puis la raison pour laquelle il m'a aidé financièrement, c'est qu'il était tellement dans la merde dans sa vie puis avec son ex que je m'occupais de ses enfants à temps plein. Donc je pouvais pas me prendre une job en ordre de travailler pour lui. Fait qu'il me rentrait dans sa compagnie, il me donnait un salaire puis il m'a aidé à pouvoir commencer des commandes de sel ou des trucs comme ça. Mais ma compagnie. Starter, dans le fond. Non, mais ma compagnie était déjà startée. C'est juste que j'ai mis ma vie sur pause pour lui. Tu sais, il y a une grosse différence que quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, à la 2e semaine, il te donne une clé de maison puis il dit j'ai vraiment besoin de toi dans ma vie. Mes enfants, si ça remettent un peu le positif dans sa vie, en plus de s'occuper de ses enfants, ben tu sais, j'avais besoin qu'il m'aide. Je pouvais pas mettre ma vie de côté. Fait que les deux vous êtes aidés dans le fond. Exactement. C'était 50-50 puis en tout cas, si c'est lui qui est allé dire ça, ben pour vrai, je sais pas pour qui il se prend, là, mais comme ça a pas sa place. Puis tu sais, des rumeurs à un moment donné. Mais c'est à ça que ça sort pour vrai aujourd'hui. Ben oui, puis moi je suis contente de l'expliquer parce que non, ma compagnie, je l'ai partie, j'avais 14-15 ans, j'étais toute seule. C'est mon grand-père qui m'avait laissé sa carte de crédit. Je commandais avec des fournisseurs sur eBay dans le temps. J'écrivais, moi je passais des heures et des heures sur eBay à trouver mon cuir, je faisais venir des échantillons, j'essayais, je dessinais, c'est tout moi qui ai fait ça tout seul. C'est vraiment impressionnant à 14 ans d'avoir réussi à partir de ça, puis pour vrai, t'avais ta passion, t'avais ta passion des chevaux, puis t'étais capable de comme prendre ça puis faire de quoi dans le même domaine. C'est malade, pour vrai. Pour vrai, c'est tout à ton honneur, puis j'ai le goût de faire un cheers avec toi. Oui, c'est vraiment impressionnant. Merci. J'ai failli te casser un doigt. Est-ce que c'est vrai que tu vis encore chez tes parents? Oui! Je suis retournée. Dans le fond, je me suis séparée avec mon ex. On était en condo. Ma mère, elle s'est séparée en même temps. Puis moi, ma mère, elle était 17 ans avec un homme. Mon père est décédé. Ils étaient séparés, mes parents. Puis ma mère, elle a comme rencontré quelqu'un dans cette année-là.
puis il s'est mis à habiter avec nous à la maison, mais moi, cette personne-là, moi puis lui, on s'accordait pas. Fait que tu sais, j'ai jamais eu de paternel en dehors de mon père qui est décédé quand j'avais 9 ans. Fait que tu sais, l'ambiance était vraiment pas bonne à la maison. Tu sais, ma mère, elle, dans sa tête, elle refaisait sa vie puis tout ça. Fait que quand elle s'est séparée de cet homme-là après 17 ans, moi j'ai un bachelor dans le sol, puis quand mon père est décédé, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, tu sais, moi j'ai juste toi dans la vie. Peu importe ce qui m'arrive, à l'âge que ça m'arrive, je veux pouvoir avoir un toit sur la tête. Parce que moi, ben, j'étais à mon compte. Tu sais, je me force là-dedans, je mets tout mon argent là-dedans. Fait que des fois, ça peut arriver que c'est compliqué et tout. Quand elle s'est séparée, elle me dit, tu sais, moi j'ai une soeur aussi de 15 ans que j'ai pas énormément vue parce que j'habitais avec mes ex, ou j'habitais sa Rive-Sud aussi. Fait que tu sais, je suis comme juste revenue dans la maison familiale. C'est comprenable le temps de rebondir. C'est ça, exactement. Alors, j'ai déjà fait tout ça à 26 ans. C'est ça. Fait que tu sais, c'est vraiment, tu sais, la maison est vide, on a une grosse maison familiale, j'ai mon bachelor. C'est bien correct. T'as un bachelor à toi dans le fond. Ouais, avec mon stationnement à l'extérieur pis tout. Excusez-la. Non, c'est cool, c'est cool. Je pense que c'est juste que ce que semait la controverse, c'est l'affaire des 6 chiffres. Puis là, on a eu comme la bête encore chez ses parents. Mais c'est Coralie qui a dit ça. Elle a dit ça. Moi, j'ai jamais dit que j'étais riche. Là. Ok. J'ai jamais dit ça. Là. Moi, ben, c'est la perception du public, tu comprends? Fait que là, d'apprendre que j'étais parents. Il n'y a aucune honte à vivre chez tes parents, by the way. Mais non, mais c'est juste ça qui faisait genre. Non. Mais faut pas oublier qu'une compagnie qui fait dans les 6 chiffres, ça veut absolument rien dire. Une société qui vend pour les 6 chiffres, ça veut pas dire que je fais pour 6 chiffres de. Je peux faire 100 000 de ventes puis avoir 150 000 de dépenses dans mon année. Là. C'est ça une entreprise. Là. Fait une entreprise qui génère beaucoup de sous puis beaucoup de profits qui fait dans les 7 chiffres en montant, ça c'est une compagnie qui est florissante. Moi, je suis en début de vraiment. Mon produit il est final depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai plus de. C'est plus des prototypes, c'est des celles qui sont vraiment à leur 100% de potentiel. Puis je les ai testés, ces produits-là. Fait que là, c'est sûr que j'ai encore des dépenses. Puis tu sais, moi, quand j'avais dit les 6 chiffres à Coralie, là, c'était à l'hôtel, je stressais, j'étais angoissée. Moi, j'étais partie, plus de téléphone, plus de courriel. J'avais un problème avec DHL, d'un shipping que j'avais. Puis ils me répondaient pas avant que je parte. J'ai laissé ça entre les mains de ma mère. C'était quand même un gros montant. Puis là, moi, j'étais stressée. J'essayais de leur expliquer au fait, mais tu sais, essayer d'expliquer ça à Coralie Maillard qui a 22 ans, qui probablement elle se fait payer toutes ses affaires. Ben, elle a peut-être mal compris. Oh shit, c'était-tu shady ça? Non, mais tu sais, genre, elle a peut-être genre mal compris. J'ai trouvé ça chien. Moi, j'ai trouvé ça chien. Quand je l'ai vu la première épisode, puis j'ai vu que genre, elle avait un dégoût sur moi quand elle portait mes lunettes que je lui avais portées au party, genre. Puis j'étais comme, man, tu me niaises-tu, là? Genre, moi, là, je suis pas hypocrite. By the way, là, Coralie, elle s'est excusée 2 jours après. Elle est venue me voir, elle m'a dit. Non, ils l'ont pas mis, puis elle m'a dit, mais Yann, elle dit, l'impression que j'avais de toi, c'était quelqu'un de vantard. Mais elle dit, au fond, elle dit, t'es juste crissement honnête. Puis Coralie, elle avait full de respect pour moi, puis on était capable d'avoir des discussions. Je l'aidais pour ses projets. Elle avait un salon de coiffeur, mais j'y expliquais plein d'affaires, côté entrepreneur, toutes ces choses-là, puis elle était full contente qu'on en parle, puis elle s'est excusée, elle m'a dit, elle dit, je t'ai jugé, mais elle dit, je t'entends parler, puis je te vois aller, puis t'es juste honnête. C'est exactement ce que le monde va vivre. Ils t'ont jugé, puis ils vont t'entendre parler. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est vrai que tu avais demandé à ton chum du moment, Vincent, parce qu'elle a un chum maintenant, oui, de s'inscrire aussi à OD? En fait, ce qui est arrivé, c'est que. Mais c'est pas ça, c'est parce que, en fait, ce qui est arrivé au début, c'est que lui était vraiment contre le fait que j'allais à OD. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Puis j'ai juste dit, écoute, moi, c'est un choix que je fais dans ma vie en ce moment. Tu sais, j'ai tout le temps été en relation de couple. Moi, il faut comprendre que depuis l'âge de 15 ans, j'ai un chum. Je me sépare, je rencontre quelqu'un. J'ai vraiment une fille de J'ai jamais été célibataire, comme jamais. Puis ce que je m'étais dit quand que je me séparais avec mon ex, c'est là, je vais profiter de la vie. Tu sais, là, avant, c'était ma compagnie. Et moi, je sortais pas. J'ai rien fait là, de ma vie. C'était les chevaux, ma compagnie. C'est les sacrifices qu'il faut que tu fasses quand tu commences. Exactement. Fait que tu sais, à 26 ans, j'ai fait crime, ok, je me lance dans tout, je m'inscris à OD ici, non. Je rencontre Vincent, on a une connexion. C'est quand vous êtes rencontrés exactement? Le 26 mai. Ok. Moi, j'avais déjà fait ma première audition. Ok, mais pas la deuxième. Ok. Fait que tu sais, c'était comme tout en même temps, puis j'ai juste été honnête avec lui, là. J'ai dit, écoute, moi j'ai eu ma première audition, je sais pas si je vais être pris. Ils m'ont rappelé pour la deuxième, il a juste resté avec moi tout le long du processus. Puis j'ai dit, hey, tu sais, tu pourrais t'inscrire, mais comme, je pensais jamais qu'elle allait s'inscrire. Il s'est inscrit? Il s'est inscrit pour venir me rejoindre parce qu'il voyait que ça l'allait pas. Oh my god! On a du tea! Il s'est inscrit pour revenir Il a pas été choisi. Ben, c'est parce que j'étais déjà sortie. Avoir été dans la maison, il l'aurait fait rentrer. Penses-tu? Ben oui! Hey, ça aurait foutu le bordel! Oh my god, mais t'arrêtes. Oh my god! Merde, ça aurait été bon en Christ. Parce qu'on est 3 semaines, là, nous, là, mais vu que j'étais déjà sortie des maisons, ils l'ont pas pris. Quelle tête t'aurais faite si t'avais vu sa face? La même tête que Robin l'année
passée. Ah, on a été volés de ce moment-là. Hey, ça là, ça l'aurait. Non, non, mais tu comprends. Mais lui, il aurait viré fou dans les maisons. Là. Je connais Vincent, puis après l'avoir vécu, lui, il aurait viré fou dans les maisons. On se voit 1 heure par semaine, là, tu sais. Ouais, ok, je vois le genre. C'est rough, là. Ouais, c'est clair. Comment te sens-tu depuis ton retour au Québec? Je me sens vraiment bien. Ouais. Ouais, je suis vraiment retournée dans ma petite routine. J'étais vraiment fatiguée au début. Tu sais, comme moi, je suis revenue de la semaine des exclus. Dans la semaine des exclus, je me couchais à 7h le soir et je me réveillais à 7h le matin. Pour que mes journées passent plus vite. Fait que ça m'a vraiment mis dans une routine de comme, je dormais tout le temps. Ouais, tu pouvais pas sortir de la maison des exclus, t'étais comme pogné là. J'ai pas fait d'activité, rien. J'ai été pendant 3 semaines, ouais. Ça, c'est long un peu. C'est long, longtemps. Tout seul avec mon nounou, mais tu sais, c'est long, longtemps. Oh my god. Ouais, c'est vraiment long. Fait que tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, ça va bien. Tu sais, les gens qui m'aiment pas ou les gens qui me font du hate, je fais juste les supprimer, les ignorer. J'ai bloqué plein de personnes qui étaient acharnées sur mon cas. Tu sais, à un moment donné, je veux pas ça dans ma vie, je réponds pas à ça. Tu sais, je prends un jour au jour le jour. Là. Le monde me traitait de tous les noms, le monde voulait quasiment que je meure. Là, t'sais. Oui, vous êtes sérieux, j'ai vraiment vu les commentaires épouvantables. Genre, j'espère qu'elle va faire une faillite, qu'elle va se suicider. Je sais, j'ai vu ça. Je capotais. Ben oui, les gens, là, c'est un show de télé, là, ils se plaignent que Joe se fait intimider, mais il intimide encore plus, genre, tu comprends? Ouais, je sais. Comme on s'était dit par DM, genre, c'est de l'intimidation par l'intimidation, c'est un show de télé. Comme, parle avec ton ami, au pire, si tu veux, mais va pas écrire sur vos gens personnellement. C'est fou. Vous les connaissez pas. Mais écoute, je suis vraiment content de voir que t'as crissement, genre, un bon bouclier, une bonne colonne. J'ai de l'âge. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, puis c'est vrai, tu sais, j'avais dit dans mon portrait, mais comme, ça fait en sorte que faut vraiment que ça soit la fin du monde pour que ça. Tu sais, c'est pour ça que à Occupation Double, j'ai de la difficulté à être qui j'étais. On dirait que je m'étais créé comme un personnage du fait que, bon, moi, je voulais être honnête, je voulais dire ce que j'étais, mais comme c'était tellement cru dans des contextes tellement qui n'avaient pas rapport, ça a tellement sorti tout croche. J'ai pas eu l'air de ce que je suis. Moi, quelqu'un qui apprend à me connaître, qui a des grosses discussions avec moi, fait comme, aïe, cette fille-là, wow, genre. Ben non, mais c'est pas pour rien que les filles t'aimaient full, puis ils te voyaient comme une fille rassembleuse, puis tu sais, à un moment donné, ça a été montré dans l'émission. Les filles, ils m'aimaient full, j'ai c'est ça, c'est ça que t'es plus que ce qu'on a vu, of course, puis on le voit là, pour vrai, moi je suis vraiment impressionné que tu sois capable de genre te relever par toi-même des commentaires que tu as eu après une semaine. Là. J'ai eu des gens qui m'ont Moi perso, j'aurais jamais fait ça, puis je suis quand même fait fort là. Puis j'ai des personnes, des amis que j'avais avant de venir à OD, dont une amie que j'ai décidé d'arrêter son amitié avec moi, puis j'ai juste dit honnêtement, j'ai dit tu sais, je veux plus être ton amie, puis cette personne-là que j'ai jamais parlé dans le dos, que j'ai jamais rien fait, c'était la première à aller commenter sur ma photo d'Occupation Double comme quoi j'étais la pire personne du monde, que j'étais une fille négative, que j'étais la pire merde, et je ne lui ai jamais rien fait dans sa vie à cette personne-là. C'est une personne malheureuse. Au contraire, ça a été la première à aller me bâcher publiquement, puis je suis comme aïe, c'est parce que je venais souper chez vous avec ton beau-père, ta mère. C'est pas mental. Je regardais ça, puis j'étais comme, mais c'est quoi le problème du monde, comme? Le monde sont malheureux, honnêtement, c'est vraiment ça. Le monde sont malheureux, puis genre. Je ne souhaite le malheur à personne et je ne l'ai jamais souhaité. Mais je souhaite que tout le monde soit comme ça, mais écoute, le monde malheureux, puis qui ont rien à faire chez eux, ils aiment ça hater parce que ça les fait se sentir supérieurs ou je sais pas quoi, mais pour vrai, c'est tellement ridicule. C'est débile. Ben content que tu sois pas de même, puis que je sois pas de même. Non, en effet. Cheers! Cheers! Avec quelle fille avais-tu le moins d'affinité dans l'aventure et pourquoi? Clémence, on se rejoint un petit peu moins. Mettons, dans l'aventure, quand tu vis 7 jours sur 7 avec la même personne, à un moment donné, ta patience sur des choses peut être un peu plus irritable. Puis je pense que Clémence, c'est vraiment une belle personne, je l'ai toujours dit, mais elle était vraiment très perdue un peu dans sa façon d'expliquer quelque chose ou dans sa façon de parler. Puis moi, elle me perdait après 30 secondes. J'étais plus capable. Quelqu'un qui c'est long avant qu'elle aboutisse, genre? C'est ça. Okay, on arrivait dans un party, puis mettons, on arrivait à Clémence, fallait, tu sais, quand on finit le party, on s'assit toutes, faut tout qu'on explique le party, puis elle décrivait la couleur des marches qu'il y avait dans la maison des gars, tu sais. Ok, ouais, non, je sais de quoi tu parles. Ok, les filles, genre, je suis rentrée dans la maison des gars, j'ai fait 10 pas, là, j'ai monté les marches, j'ai redescendu les marches, là, j'ai vu que Jonathan, il me suivait pas, fait que là, j'ai redescendu les marches, j'ai visité 2 fois la chambre des gars, mais les gars, le plancher, il est genre gris. Je l'aime, Clémence, ça veut pas rapport, c'est juste que moi, elle me perdait à ce moment-là, genre, elle venait de me perdre, puis je lui ai dit. C'est normal, je veux dire, quand il y a 10 personnes, qu'il y en a une qui a moins d'affinité, c'est normal. C'est ça, exactement. T'entendais-tu bien avec les membres du CA, comment était le vibe dans la maison en général? Quand je suis rentrée à la maison du CA, c'était vraiment chill, il y a juste, c'est ça, Zach était pas content, Freeman, il était vraiment content que je leur dise toutes. Tu sais, moi, je décrivais chacune des filles, puis quand ils sont allés faire le party, Freeman est revenu, puis il a dit, Mégane, t'es
solide, tout ce que t'as dit. C'est tout ça, les gars, autant que les filles, je capote, c'est hot. Le seul petit froid que j'ai eu concernant Freeman, ok, c'est qu'à un moment donné, on était tous dans la piscine, ok, puis à un moment donné, il s'est mouché dans la piscine. Dans la piscine? Dans la piscine. T'es sûr, là-dessus? Attention! Il s'est mouché dans la piscine? Dans la piscine. Ah ouais? Moi, ça m'a écœuré, puis j'y ai dit, puis je pense qu'il a fait fait genre... personnel. Ouais. Ah, ok. Puis il était congestionné. Ah! Ok? Puis je pense que ça l'a vraiment refroidi. Mais tu lui as dit comment, genre fucking bite? Non, mais je l'ai comme regardé, c'est dégueulasse. Okay, moi, ça m'écoeure. Ben, je comprends un peu, là. J'en ai tout. T'es dans la piscine, puis il y a un morveux qui vient se coller sur Il y a toi. plein de petits bouts. Ah non, ouais. Genre. Mais ça m'a écœuré, puis Ouais. dans le fond, Freeman, j'avais full des bonnes discussions, puis on le voit, by the way, là, les gens qui écoutent ça en ce moment, là, écoutez le OD Weekend, parce que vous allez apprendre beaucoup plus à apprendre sur les, dans le fond, les joueurs, là, je vais dire ça, les candidats, c'est beaucoup plus naturel, les conversations. Cette année, tu peux dire joueur. Ouais, joueurs. Les joueurs. Les joueurs. Tu sais, l'affaire des souliers puis de la maillot, là. Ouais. La maillot. La maillot! Je me suis prise la tête avec Freeman qui m'obstinait puis qui me disait Léane, la maillot c'est de la mayonnaise de Dijon, il y a de la Dijon dans tous les maillots. Non! J'étais arrivée chez nous Non, au y a pas Québec, d'argent, là, j'ai checké derrière mon pot de maillot puis c'était écrit des œufs en premier. Genre, il y en avait pas de Dijon, là, il y en avait pas, là. Puis on s'est obstiné à cause de ça, tu peux t'imaginer? Puis l'affaire de souliers puis de pieds, là, c'est que Freeman, ok, me dit que lui, ce qu'il aimait le moins sur son corps, c'était ses pieds. Puis moi, j'ai dit à Freeman, j'ai dit, moi, j'étais une fille qui analyse les pieds souvent quand je rentre dans une salle, c'est con, mais j'analyse les pieds des gens pis ce qu'ils portent comme souliers, genre juste ça me donne une personnalité sur eux. Puis il me dit comme, je le vois dans une journée, puis il y a comme 3-4 paires de souliers différents, selon des moments différents. Je suis comme, crème, t'aimes les souliers? Puis là, il m'a dit, ouais, genre, j'aime pas les souliers. J'ai dit, moi aussi, genre, j'ai une collection de Dunk, genre, les Nike Dunk, des affaires. J'ai pas dit que j'avais, genre, des souliers Gucci ou Louis Vuitton, tabarnage. Genre, je capotais. Là, il est là, on me parle de ses pieds, je m'en calisse parce qu'on a comment. Tu me parlais de tes pieds, Ah, genre. ok, On voit bon. pas ça. Ah, on a ramené la vérité, ça. Mais oui, mon Dieu. Fait qu'après l'affaire de mouchage, j'ai eu un froid, je t'attends que tu partes avec. C'est là que ça a parti. C'est là tout le il a temps. commencé à me bitcher. Ok, c'est ça, il y a eu un froid. Comme je faisais avec Zach. Il y a eu un froid, là. Moi, je disais que je voulais m'en aller, j'étais écœurée. Là, il était comme, là, qu'elle s'en aille parce que, tu sais, lui, il est là pour gagner. Fait que, il va gagner, je pense, là, tu sais. Tu penses? Ben, si du public l'a choisi, là. Ok, bon. Crois-tu au couple de Jimmy et Claudia? Ouh, m'attendais pas à ça! Je vais dire oui dans l'aventure. Tu sais, moi, je connais bien Claudia, je me suis rapprochée de Claudia. C'est quelqu'un qui est vraiment charmante, c'est quelqu'un qui est attachante. Je pense que, genre, mettons, charnellement en ce moment, ça a l'air de vraiment cliquer, mais ils sont comme dans un autre monde. Ouais. Je sais pas si, mec, qui sort d'Occupation Double, si Jimmy, ça va être vraiment son genre de gars dans la vie de tous les jours. Avec tous les autres gars qui existent. C'est ça. Puis, tu sais, je sais qu'elle a dit qu'elle avait jamais été en amour. Elle a jamais été en amour. Fait que ça, est-ce que pour toi, c'est un red flag un peu, sûrement? En fait, tu verrais, tu sais, comme Claudia, là, que ce soit une fille ou un gars, on tombe tous en amour avec. Ouais. Mais c'est ça que. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On dirait que ça, si ça n'avait pas été Jimmy, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça serait aussi beau qu'en ce moment. Ouais, mais tu crois-tu que leurs sentiments en ce moment dans l'aventure sont réels? Oui, je crois qu'il y a des sentiments. Mais je comprends ce que tu veux dire dans la vraie vie, c'est vraiment un autre monde. C'est ça, exactement. Okay. Dans le monde de OD. Ouais, c'est ça. C'est un couple OD que tu crois. Exact. Ok, exact. Parfait. As-tu trouvé ça difficile de te voir à la télévision? Si oui, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Je pense que ce qui a été le plus difficile, ça a vraiment été de voir le contexte et le contenu. Ouais. Parce que, tu sais, quand Jimmy dit « Moi, je pourrais vivre en haut d'une grange », ben moi, juste avant que je dise à Jimmy que j'aimais le luxe, j'avais dit à Jimmy que j'habitais chez ma mère dans un bachelor. Ok, ouais. Okay? Je lui ai dit que moi, je suis une fille qui aime le luxe parce que j'aime me payer des belles choses. Ouais. Okay? Il y a une différence avec... on a tout le droit, on aime tout le luxe un peu, je pense, mais on a tout le droit d'aimer les belles choses. C'est juste que moi, je me suis pas gênée de le dire. Tu sais, on était à Occupation Double, il me fallait du linge pas de marque, il me fallait, tu sais, des trucs... Tu sais, j'étais pas habillée comme que j'étais habillée dans la vie de tous les jours. Montre-nous ton beau collier, allez! C'est qui t'a donné ce beau collier-là? Il ressemble au mien. On a une main. C'est qui te l'a donné? C'est Vincent qui m'a acheté ça. Attends, maman. C'est un keeper, là. Ouais. Put the ring on it! Ouais. Ça 2 mois sont ensemble, elle a 2 mois. Mais tu sais, on se connaît depuis mai, mais comme ça fait... Mais c'était pas officiel avant OD, là. Non, je voulais pas. Promis? Promis, non, je voulais pas être officielle. Ça fait combien de temps que c'est officiel? Mais quand il était à la semaine des 4 juillet, puis c'était mon chum, là. Fait que t'es en amour déjà? Ouais, j'étais en amour. Ah! Ouais, fait que t'es allé pour l'opportunité de te faire voir, ce qui est pas mauvais, mais en fait, c'est juste que je m'étais arrêtée, tu sais, je m'étais tout enlevé les émotions, j'étais comme je m'en vais là. C'était pas une visibilité pour ma compagnie, ça, je veux vraiment répéter. Je n'allais pas là pour ma compagnie. En soi, c'était pour moi, ma personne, tu sais. C'était vraiment juste pour ça. Faire des voyages, rencontrer des gens, faire des amis, puis peut-être. Mais tu sais, non, quand j'étais arrivée là-bas, c'était bien. Non. Mais tu l'as dit quand même à Jonathan à un moment donné que j'ai c'était dit là visibilité.
J'ai pas dit ma compagnie. La visibilité, c'est pour ta compagnie? Non. Tu veux être influenceuse aussi ou... C'était pour ma personne. La visibilité? Oui, pour ma personne. Visibilité pour ta personne? Je te jure, c'était pour ça. Ma compagnie, j'ai pas besoin d'aller à OD. Ben, je te crois, là, je suis pas en train de... C'est juste chez l'envers qu'on parle. Non, mais je te dis, je sais que ça a été perçu comme ça, mais c'est juste moi qui l'ai mal... Mais tu comprends-tu pourquoi les gens perçoivent ça comme ça? Oui, je peux comprendre qu'ils l'aient perçu comme ça, mais j'allais zéro là pour ma visibilité de compagnie. L'année passée, Claudel est allée à OD en étant encore en N9 avec Claude pour sa personne aussi, puis c'était vraiment pour elle, puis elle pensait pas tomber en amour, puis tu vois, elle a un chum finalement, mais... C'est un peu la même affaire que je vois, genre. C'est que tu y allais pour toi, mais eux, ils ont vraiment mis ses chansons, ils ont vraiment aidé à glow. Moi, c'était pas ça, là. Ils ont rien montré, là, Fait que prochaine question, est-ce que Ali est vraiment comme on l'aperçoit dans l'émission ou c'est encore une compilation de montage qui amplifie sa personnalité selon toi? Ali, elle a vraiment une grosse personnalité, mais vraiment pas méchante. Tu sais, je pense que c'était juste vraiment... Elle aussi est angoissée, elle aussi... c'est stressant pour elle en tant que femme trans d'être dans l'émission, d'être avec des garçons. Puis elle l'explique aussi, on l'a vu dans quelques épisodes. Je pense que c'était peut-être maladroit, mais elle est vraiment pas méchante. Tu penses que c'est elle qui sort à soir? Ouf! Non, c'est Dom, moi je pense. C'est Dominique qui sort? Ils vont se backer les 4. Ah oui, ils vont se backer les 4? Ouais, ils vont se backer. Ça va être juste ça tout le long, ça va être juste ça tout le long. Je suis sûre. Bon, écoute, on a un spoiler. Alors, les 4 du premier vont se rendre, les 4 du début vont se rendre à la fin. Si c'est tout le temps le même, ça marche. Là. Ouais, je pense peut-être qu'ils vont bien le voir, la production, puis ils vont faire une twist pour pas que ça soit entre eux qui s'éliminent. Fuck, Mary Kill, les gars! On a Jonathan, Isaac et Jimmy. Là, on s'entend que tu veux pas fuck personne puis Mary personne, mais si t'aurais pas le choix, pas de chum, pas rien, qu'est-ce que tu ferais? Mon Dieu! Je vais te dire marier Jimmy. Fuck Isaac, là. Puis malheureusement, Jonathan kill. Pas parce que c'est une mauvaise personne, juste parce que je... Dans les choix, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment pas un mauvais gars, là. J'aurais fait les mêmes choix, pour de vrai. Ah ouais, hein? Je me suis perdu sur Internet un peu. Oh my god! C'est bon, ça! Penses-tu que t'as volé la place de quelqu'un qui aurait vraiment eu le cœur à rencontrer l'amour dans l'aventure? Vraiment pas. Zéro pin-bar, en fait. Occupation double, il y a des éliminations à chaque semaine. Moi, quand j'ai su puis que j'ai vu que les gars puis tout ça m'intéressait, zéro pin-bar puis que j'avais Vincent dans ma tête, je me suis dit, puis j'ai regardé les filles, j'ai dit Coralie. Parce que moi, Coralie était en danger, là, tu sais, elle fitait avec aucun gars. J'ai dit à Coralie, j'ai dit, si adviendrait que t'es en danger, je sais que toi, t'es ici pour trouver l'amour, puis il y a peut-être des gars qui s'en viennent, fait que je vais me mettre dans l'enveloppe. Je l'avais dit à Coralie. Puis j'ai dit, tu sais, les filles, que ça soit moi, que ça soit une autre personne, que ça soit une fille qui est venue ici pour les bonnes raisons, va voir qu'elle crée son cabaret. Fait que, tu sais, à un moment donné, genre, tu sais, c'est un show de TV. Ils m'ont pris parce que j'avais de la personnalité. Ils m'ont pris parce qu'ils voyaient que moi, j'étais comme ça. Fait que, tu sais, j'ai fait un show. Je l'ai fait pendant une semaine, ça a été la fin du monde. Mais genre, je suis partie. Fait que, tu sais, non, j'ai pas pris la place à personne. Puis on va se le dire entre toi et moi, il y en a une couple qui sont pas là pour trouver l'amour. C'est ça. On l'a bien vu récemment. Là. C'est ça. On va se le dire, on va se le dire. Je suis la seule qui l'assumait, par exemple. T'es la seule qui l'assumait, c'est ça. Que penses-tu de la situation concernant Clémence et Jonathan et les autres? Mon Dieu. Quand j'ai écouté l'épisode hier et avant-hier, je capotais un petit peu parce que, tu sais, les gars, tu sais, comme Félix, là. Félix, il n'y a pas un mot à dire. Pour vrai, là, il n'y a pas sa place en ce moment. Ça ne fonctionne pas. Là. Jonathan, il est avec Clémence. Foutez-y la paix, genre. Au pire, quand que ça va être toutes des couples, contre des couples, là, battez-vous puis mettez-le dehors. Mais là, Félix... Je suis d'accord avec toi. Genre, qu'est-ce que tu fais là? Genre, tu donnes ton commentaire, tu dis tout haut des trucs que, genre, ça n'a juste pas rapport. Puis Jonathan, pour vrai, il aurait pu rester une semaine ou deux de plus. Vraiment d'accord avec toi, là, à un moment donné, c'est un des seuls qui est comme dans le couple, puis c'est lui qui se fait mettre dehors. C'est comme occupation verbe ou genre occupation pour être. Puis Félix, là, sérieux, là, tu sais, moi, tu parles à un mur, là, tu sais, c'est comme. Il est bucké. Il y a pas une grosse discussion, on n'a pas une belle discussion profonde, là. Il boit ses shakers, puis. Même, tu sais. Fait que c'est vraiment ce qu'on voit à la télé. J'ai rien contre ce gars-là, mais je me suis mis dans l'enveloppe la semaine d'avant parce que j'avais pas ma place, fais le don, va avec, genre. Si vous partagez son avis, faites un like. Il va y avoir des likes en style là-dessus. Tu es maintenant en couple et tu viens juste de revenir. Comment votre amour s'est officialisé à ton retour? On veut tous les détails. Comment ça s'est passé? En fait, il est venu me rejoindre à la semaine des 4 juillet, en surprise. Puis je pense qu'ils ont fait cette surprise-là parce qu'ils ont tellement entendu le nom de Vincent dans les maisons et dans la semaine d'exclus et genre tout le temps qu'ils ont dû dire on va l'appeler, il va se pointer. Je pensais jamais. Moi, ce qui me faisait vraiment peur, c'était tout le jugement des autres. Ça l'aurait turn off. Que ça l'aurait pu le turn off, puis au contraire,
lui, il a vu une fille qui allait vraiment pas bien, une fille qui était comme pas à sa place, puis lui, c'est pour ça qu'il s'est inscrit, il voulait venir me sauver là, des maisons. C'est tellement cute! C'est wow, là. Fait que moi, quand j'ai vu ça, puis j'ai vu qu'il s'est mouillé de même, il s'est montré à la télé, il est venu me rejoindre. Avec tous les jugements de tout le monde, j'ai fait, c'est l'homme de ma vie, ce gars-là. Ah, mais vraiment, honnêtement, que comme il savait, t'étais vraiment qui au fond. Il savait qui je suis, ouais. Puis tu sais, on a vraiment une grosse connexion, moi, puis lui. Puis depuis le jour 1 qu'on s'est rencontrés, même si je le savais que j'allais faire OD, puis je m'étais dit, au pire, c'est juste 1 mois, 2 mois ou 3 mois dans une vie, c'est quoi, tu sais. Exact, c'est ça. Fait que tu sais, je m'étais dit, si c'est le bon, il va être là quand que je vais revenir. Si c'est pas le bon, ben il va avoir trouvé quelqu'un d'autre. C'était le bon. Hein? Ouais. Content pour toi, vraiment. T'as l'air full heureuse. Ouais, tu le mérites. Ça me tient ça me donne de l'énergie. Ça a dû vraiment t'aider aussi à pas aller dans le négatif, puis tout, d'avoir quelqu'un qui te comprend, qui te connaît. Sincèrement, Vincent n'aurait pas été là, mettons. Ouais, ça arrêtait pas. Puis qui m'aurait détesté après tout ça. Puis probablement, je serais partie dans un autre pays pour un X nombre de temps. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, je comprends. Je serais pas restée au Québec. Je comprends, Chris. Fait que dernière question. Oui. Si t'avais pas eu déjà quelqu'un dans ton cœur au moment d'aller au OD, avec quel gars de l'aventure penses-tu que tu aurais pu le plus cliquer? Vous allez trouver ça bizarre, là, mais je pense que je m'aurais matché avec Michael. Ah ouais, ok. Juste pour l'aventure. Okay, ouais. Pourquoi? Je l'aimais vraiment pas au début. Puis à un moment donné, à mon élimination, on a passé 3 heures dans la chambre des gars parce que c'était vraiment long avant qu'on puisse faire l'élimination. On a jasé, on a eu du fun, tu sais, c'était chill, l'énergie était là. On aurait pu comme juste faire l'aventure amicalement. Ok, mais en team, genre. Ouais, en team, mais comme potentiel amoureux, 0 pinball sur personne. Ok. Fait que si vous voulez suivre les projets qu'elle va avoir ou n'importe quoi par rapport à Megan, son Instagram est juste ici. Allez la suivre, vous voyez que c'est une personne incroyable. Je vais mettre aussi son Instagram de compagnie dans la barre d'infos si vous allez voir ce qu'elle fait. C'est vraiment beau pour de vrai. Fait que si vous avez aimé cette vidéo, on fait un thumbs up. C'est temps de faire un thumbs up là. Thumbs up! Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau ici. Les autres Truth or Drink avec les prochains candidats vont être ici. Puis tu veux pas manquer ça, Colin. Tu veux pas manquer le team. Ben non! Merci beaucoup d'avoir été là. Merci! Bye.